comment le développement de la vie de Parakou peut être décollé. Vous prenez les différents points de quartier de Parakou. Depuis ça, on crée qu'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de voie, et il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider dans la vie de Parakou. Vraiment, c'est désolant. Les autorités n'ont pas essayé de nous faire quelque chose. Et c'est la vision de la vie de Parakou, encore une demande de la vie de Parakou. Les bains d'hydratation, les questions on part, ce n'est pas les questions à négocier avec la population. Il n'a pas essayé de faire quelque chose, parce que c'est lui-même qui vous a promis, qui vous entraîne, que ces bains d'hydratation seront considérés passés. Et pourquoi, à l'heure que nous parlons, ces bains-là sont en train de défier la population, même dans la vie de Parakou. C'est pas du tout sérieux. Je m'arrête là, à bien de sérieux. Excellent, je vous remercie d'être passé dans Point de vue 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. D'accord, nous vous écoutons. Je vous salue avec ce que vous faites chaque matin. Monsieur le journaliste, vraiment, moi je demande à les Paraquois de pardonner ce qu'un disant qui m'a fait. Vraiment, il n'y a pas ce qu'un peut dire qu'on n'est pas bien encore. Pourquoi pas maintenant, les pluies ne pas commencer, mais si ça demande comme ça, les côtés, les gens vont tomber sur les gens. Il y a des voix comme ça, qui amènent ça. Bon, il y a des gouvernements qui c'est où maintenant, qu'est-ce qu'on ne pas dit. Ça fait que il y a les gens qui croient que nous disons, on ne peut pas tout dire. Aujourd'hui. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Oui, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom. D'accord. Ok. Ce matin, moi, ma boîte va traitement à nos autorités du 10e arrangement. Il s'agit du conseil du 10e arrangement et le CA avec le maire de la ville de Parakou par rapport ce qui s'est passé au niveau de notre passe ID au temps du Ramadan. Nous demandons au maire et la police de brigade de mettre la sécurité pour les véhicules. Au temps de la fin du Ramadan, même imam même a pu descendre. Nous demandons à l'intérêt de mettre la sécurité, ceux qui amènent leurs véhicules garés en désordre, ils doivent faire tout pour mettre la sécurité, parce que trop c'est trop. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de maire de la ville de Parakou. Nous disons chaque jour que ça ne va pas, ça ne va pas. Moi j'ai vu quelque chose, monsieur René, et ça m'a étonné. On peut pas finir. Vous savez, dégradation de cette rond-point, et ils ont encore commencé par balayer cette rond-point. Pourquoi ils ne peuvent pas fermer les trous d'abord? Ils n'ont qu'à fermer les trous. Bonne journée, monsieur René. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. D'accord. Hey, René Sogo, femme. Mais hier, moi, je suis allé tomber dans une bagarre entre femme et mari. Pourquoi? Parce que le mari n'a pas encore trouvé l'argent pour amener le mouton à la maison. Mais ce qui m'a étonné, parce que les femmes nous écoutent bien. Elles écoutent bien la radio Fraternité. Ce qui m'a étonné, comment une femme va inciter son mari au dehors. Je lui ai donné le mot c'est gagnant bien. René Sogo. Moi, j'informe toutes les femmes qui m'écoutent ce matin. Ils prennent souvent la patience. Vous savez, il y a d'autres choses qui arrivent comme ça. Je vous dis, le 1er janvier passé, René Sogo, moi, dans ma maison, j'ai un gros poisson. Vous êtes témoin, René Sogo m'a aidé. Moi, je ne cache pas mes trucs là. René Sogo m'a aidé. Mais si le cas arrive comme ça, là, mes femmes, il faut se patienter. Ce n'est pas bagarre qui va arranger tout dehors, René Sogo. Les enfants sont debout. Hier, je suis découragé. Je suis la maman en train de faire la force, même aller prendre un bateau contre son mari. Les enfants sont debout. Quel conseil elle est en train de donner à ses enfants? Ce n'est pas bon. Si les autres femmes sont à l'écoute, vraiment, si le temps arrive, les consommer ça comme ça. Et ça arrive à toute personne. D'accord.
nous avons compris. L'essentiel est passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. C'est l'autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Mon nom c'est Cuba Nadé. D'accord. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la population de Tapsou. J'aimerais parler par rapport à la sécurité dans la ville de Parakou. Et surtout en abordant le sens interdit circulant. Et la zone de dépôt, mais également au niveau de Gréement, ou des zones jusqu'à des fers au niveau de la direction MTN. Ces zones-là, en annonçant un peu ces zones-là. Oui, nos cas, tout fait pour surveiller cette zone-là aussi. Parce qu'il y a les gens, la population aussi, par ces endroits-là, ne respectent pas souvent et ce côté. Le sens interdit là, c'est souvent trop dans la zone. Ok, c'est simplement ma préoccupation. Merci pour tout. Merci à vous aussi, merci d'être passé. 01 44 110 44 44. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. N'hésitez surtout pas. 01 44 110 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sarachidana de République du Maroc. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du marché aérien, ce n'est pas du tout bien. L'ancienne mosquée centrale de Yéboubiri, jusqu'à dans le couloir de passage, jusqu'à au niveau du goudron, c'est bloqué par des poussiers, ceux qui vendent des condiments, des piments. Nous demandons, jusqu'à même au bord du goudron, là où ils ont pu avoir enlevé les gens, nous demandons à la possibilité du marché aérien. Trop c'est trop. Et le maire de la ville de Parakou. S'ils vont les trouver toute place, ils n'ont qu'à les trouver une autre place. Parce que ce qu'ils ont en train de faire dans la ville de Parakou, là, c'est un danger. Surtout même au bord du goudron. On n'a pas dit de fermer le passage, mais ils n'ont qu'à faire tout pour les radier, pour les faire une autre place. Ma deuxième provisoire, moi je demande à l'État central, ils n'ont qu'à faire du contrôle, parce qu'on ne sait pas qui. Cadre de séjour, pour ceux qui rentrent dans la ville. Chaque jour que nous voyons des tests et on ne sait pas si c'est le Paraguay, si ce n'est pas le Paraguay, nous leur demandons des tests pour amener ce cadre de séjour, parce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé. Bonne journée, monsieur René. Voilà, très bonne journée à vous, merci d'être passé. On va rester là avec vous. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Mathieu Sébastien en ligne. D'accord. Monsieur le journaliste, vraiment, le gouvernement a toujours prôné la paix. Il parle toujours de la paix. Mais dans leur comportement, moi je ne vois pas la paix, monsieur le journaliste. Comment un ministre peut dire qu'un parti politique, un grand parti politique, un parti politique, le parti politique est supprimé. Vraiment, ce n'est pas du tout bien, monsieur le journaliste. Le président n'a qu'à rappeler ce ministre-là à l'ordre. Sinon, vraiment, là où on conduit notre pays, là, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Où les élections sont proches et on annonce des choses comme ça. Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire ici, où on a radié tout le monde de la liste et ça a resté quelques-uns. C'est ça, non, c'est pas du tout. On n'a qu'à essayer de la paix dans notre pays. Nous voulons la paix. Rester la paix. Le code est là. Nous sommes en train de parler de ça. On n'a pas encore fini. On a même d'autres choses. La population est bien admise. On a bien fait il y a au moins 30 ans de la démocratie. Nous sommes là, nous allons, monsieur le journaliste. Nous autres, nous sommes là, nous allons. Je vais à agréable journée. Bonne journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Seblo. Bonjour, votre nom. Vous avez allé à M. Fanny Vincent Rodo à Oussokoro. Allez-y. Je voudrais dire à René Seblo, à tous ceux-là qui m'écoutent, la politique est un métier. Mais je ne vous demande pas d'aller là-bas. René Seblo, il faut orienter ces enfants dans le football qui a de l'argent. Parce qu'on nous a dit que la politique a de l'argent dedans.
Donc vous allez recevoir des coups. Un seul enfant, René Sogo de ton enfant, un de ton enfant, c'est bien aujourd'hui Mbappé, ou bien Messi, tu es bien René Sogo. Il n'y a pas autant de croyants là-bas. Si aujourd'hui nous entendons, les policiers sont en train de se bagarrer, nous ne sommes pas, ils sont des politiques. Mais je vais vous dire, lorsque demain, on est en train de parler de code, si les politiciens ne vont pas réviser le code, je vous demande de ne vous pas aller au chapelle, mettez-vous dans les rues, refusez-les. Et autour de vous, il faut commencer par dire à vos proches, dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents. Si tu l'entends, lorsqu'on va les soulever, si tu les dis non. Quand ils gagnent les élections, c'est vous dites, on vous oublie. Occupez-vous de vos soldats, et de vos cultes, et de vos chrétiens, et laissez-les. On veut la paix. Laissez tous les politiciens. C'est un métier. Et il faut beaucoup parler là-bas. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous vos préoccupations ce matin. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, votre nom. D'accord. Merci. On doit toujours faire la politique, c'est la paix, dans le domaine. On voit ce qui vient. Un parent qui assiste, un vieux qui assiste, voit du lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on peut dire. Je remercie tous les gens qui ont passé sur votre réseau pour la paix, pour notre domaine. Et toujours la paix là va arriver. Et c'est déjà arrivé. Maintenant, il a parlé tout à l'heure. Il y a l'autre il y a partout quelqu'un qui a fait le bon. Je vous remercie beaucoup, Radio Fraternité là. Je vous remercie, vous avez modifié quoi? C'est un film de 1960 que Radio est comme ça partout, Radio toujours partout. Le bruit ne doit pas être comme ça. Tout ce qu'on entend dans la radio maintenant là, c'est que ça veut dire que nous, les parents même, on a fait les enfants, ça a été on ne craignons pas. Les enfants même n'acceptent pas l'éducation. Ça veut dire Radio Fraternité, Radio tous les radios privés qui a partout, tout le Bénin là, je remercie beaucoup. Moi, personnellement, je suis trop content. Il y a des éducations que je n'ai pas eues. C'est le radio qui a été le premier, je sais que le Bénin, il accepte comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre appel, votre témoignage. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, merci René Sogo, merci beaucoup Jérémy depuis Rivière. D'accord. Merci, merci René Sogo. Moi, je demande à ceux qui sont en train de faire le travail de comment dire, robinet là, qui sont en train de placer les tuyaux. Donc, il y a les croisements des tuyaux, c'est un gros truc qu'ils ont laissé là. Depuis qu'ils ont placé les tuyaux, moi, je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas venu achever ces travaux. Est-ce que le trou est là, quand ça pleut, l'eau reste là, est-ce que les enfants s'amusent là-dedans? Ça, c'est pas difficile. Est-ce que poser encore des accidents dans le quartier? Ça, là, je leur demande de venir achever ce travail pour que nous allons librement circuler dans notre quartier. Mon deuxième préoccupation, je demande à la mairie, les tricolores qui sont en panne, ils n'ont qu'à nous réparer ça. Est-ce que les forces de l'ordre n'ont qu'à venir rester dans les feux pour respecter les zones indélicates qui brûlent ces feux? Parce que nous ne voulons plus les accidents qui se passent dans la ville de Parakou. Trop, c'est trop. Parce que dans la semaine passée, pour les accidents qui se passent dans la ville de Parakou, on sort. Nous ne voulons plus assister aux accidents pour dire des combien. C'est pas bien. Bon, monsieur René. Voilà, merci à vous, très bonne journée. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Nous sommes là encore pour quelques minutes avant donc de refermer la liste. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Sogo, la personne de retour. Allez-y. René Sogo, le rôle d'un député à l'Assemblée, c'est de contrôler les actions diplomatiques et de représenter le peuple. Moi, je suis étonné des fois, les gens demandent aux députés et aux opposants pourquoi ils ne sont pas venus fermer le trou, pourquoi ils ne font pas le goudron. Non, ce n'est pas le rôle d'un député. Si un député a sa volonté, il a mis la main dans sa poche, il vous a aidé, ça ne tient pas. Mais aucun député n'a pas le droit de faire un goudron ni rien.
action gouvernementale et représente le peuple. Je ne sais pas si le faut le dire, je ne sais pas où, mais c'est leur travail ça. Je dis ce que je dis, nous avons le droit d'adresser directement au président de la République. Depuis moi je demande, ce que je demande à Bayer Moussel, à lui je m'adresse. On va réparer du courant, un député ne peut pas le faire. C'est le président de la République. La voix de Pérouguera doit être faite pour cela. Ce n'est pas un député, c'est le président de la République. Les ponts de Wassirouga, qu'on vient de parler aussi, ce n'est pas un député, c'est le président de la République. C'est fait le président Talon. Et je le connais, va le faire. Tout ce que nous demandons, ça reste peu le temps. Il n'a qu'à nous aider pour le faire. Surtout, d'ailleurs, nous avons manqué de poteaux électriques. C'est notre souffrance, ça. S'il va le faire, s'il peut le faire, ce serait bon chose. René demain. Merci d'être repassé, merci qu'il en soit ainsi. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Attention, Pascal Christian. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, une fois encore, un message à l'endroit des femmes, nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Ne tenez pas compte d'un certain de loi qui protège la femme pour agresser vos maris à la maison. Vous constatez plusieurs foyers, monsieur le journaliste, que ce soit les commissaires d'arrondissement, le commissaire central, le procureur de la République, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités si un certain fait en matière de conjugale. D'autres femmes en abusent. Elles tiennent compte vraiment des lois pour agresser les maris, sachant que les lois les j'en ai suivi plusieurs zones et c'est désolant. Très désolant. En République du Bénin, en dehors de la ville de Parakou, que les juristes prennent leurs responsabilités pour des cas pareils. Il faudrait qu'on déploie aussi à un moment donné certaines femmes si c'est un fait. Pourquoi qu'elles croient que la loi c'est fini, c'est permis de faire tout. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. On va poursuivre 01 44 102 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Je ne pas de Wassirouga. D'accord. Ce que moi, je voulais demander aux parents, ils n'ont qu'à prendre des précautions. Parce que maintenant, bientôt, c'est les vacances. Et la pluie de cette année-là, de la manière que ça a commencé là, je demande pardon aux parents. Ils n'ont qu'à vérifier les enfants. Ne laissons pas les enfants aller nager dans les eaux souillées là. Parce qu'on est fatigué des condoléances par rencontre. Donc chaque parent n'a qu'à prendre soin de son enfant. C'est ce que je voulais demander aux parents ce matin. À demain. Bon, à demain, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. L'autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur René Sogo. Votre nom? C'est Michel Alice Anisera depuis Yamagouro. D'accord. Monsieur René Sogo, vraiment, on est en train de pleurer depuis avant-hier jusqu'aujourd'hui actuellement. Pourquoi? Ça se lève jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas de l'eau. Quel problème il y a? Expliquez-nous au moins. Monsieur le Sogo, aujourd'hui, je vous dis, si c'est pas que les chapeaux, quelqu'un, les bons prix, ça garantit que la souffrance. Si la soulève, si soit à l'écoute de faire tout possible, si on a la santé, d'ici demain, c'est la fête. Il faut qu'on trouve de l'eau. Sur l'eau. Je demande à nos patrons, nos gouvernements, les responsables de la ville de Parakou. C'est nécessaire, vraiment, dans cette circulation des camions, des motos, des voitures, vraiment, il faut qu'on va doucement. Parce que tout le monde est pressé à aller traiter.
allez, on est quand aller doucement, si Dieu veut, tout le monde va accepter. Moi, je demande bonne chance à tout le monde. Bonne journée à vous. Merci, on va essayer de prendre tout dernier ce matin. 044 110 2 fois 44. Voilà le numéro à composer. 044 110 2 fois 44. Il est là, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, FM Adam Basseur. Allez-y. Monsieur le président Patrice Talon, père de la nation, auditeur et auditeur, à l'écoute, comment peut-on expliquer la technologie sanitaire actuelle qui peut maternelle expliquer que le moment, nos enfants continuent à mourir avec la vie ambulante. On l'a perdu. Malheureusement, on va donner la parole à un autre intervenant. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. René Togo, c'est le retour de monsieur Bossou, j'ai été Allez-y. Merci, monsieur Togo. Et moi, je voulais demander l'arrivée des ST, les secrétaires exécutifs dans les différentes communes. Bon, qu'est-ce qu'ils apportent? Parce qu'on dit que c'est leur arrivée que chaque développement de chaque commune vont démarrer. Mais depuis que notre secrétaire exécutif est arrivé, moi je ne vois pas le développement de la ville de Parakou. Moi je ne sais même pas s'il y a le secrétaire exécutif à Parakou. Sinon, de la manière que nous, chaque matin, chaque midi, sur les différents quartiers, pour voir la voie de Pérou à Barca, M. René m'a plus d'hier. Je vous jure que si vous êtes arrivé sur le pont, vous ne pouvez pas passer. Le pont était coupé complètement. Et qu'ils sont dans leur bureau, nous voyons chaque matin et on dit tout ce qui ne va pas dans la vie de Parakou, on dit chaque matin et que ça tombe dans les choses. Mais ce n'est pas du tout bien. Il faut avoir pitié de leur population. Parce que nous souffrons énormément. Nous souffrons. Ce n'est pas ce qu'on dit hier. On souffre. Est-ce qu'on ne peut pas circuler librement? Les enfants passent là pour aller à l'école. Est-ce que la voie là est restée comme ça jusqu'à présent? Les grands pluies vont démarrer encore. Et vraiment, la réunion de Pérou là. Que Dieu nous garde. Je vous remercie, bonne journée. Merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier, mesdames, messieurs. On va s'en arrêter là pour les appels. Merci pour vos nombreux coups de fil. On se donne rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, vous le savez. On va marquer la petite pause et on va donner la parole maintenant